Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Cours, direction Vincennes pour le programme de ce samedi 17 novembre, l'hippodrome du plateau de Gravel qui nous propose une réunion de gala avec en point d'orgue le prix de Bretagne. Vous le savez, il s'agit de la première préparatoire au prochain prix d'Amérique, la première donc des 4B, le prix de Bretagne qui rassemblera cette année 15 compétiteurs et non des moindres. Plusieurs cadors des trotteurs de l'Hexagone. J'ai fait de ma favorite numéro 15, Roxane Griff. On ne la présente plus au plus haut niveau. Elle a terminé deuxième de cette course l'an dernier derrière un certain Ready Cash. Un Ready Cash qui l'avait également dominé un peu plus tard au cours de l'hiver dans le prix d'Amérique. Donc Roxane Griff sera une nouvelle fois l'indiscutable favorite de cette compétition. En tout cas, elle a prouvé à maintes reprises qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-là. Je lui poserai le numéro 6, Royal Dream, qui a tracé une fin de course remarquée dans le prix des Sevens. Son driver se contentant d'effectuer la ligne droite après avoir suivi librement dans le dos des animateurs. Ici, le cheval devrait courir une nouvelle fois en progrès. C'est un bon cheval. Lui aussi est un prétendant sérieux à la victoire, le 6, Royal Dream. Le numéro 13 qui mérite également crédit dans cette épreuve, c'est Carcio Duchesne. Un Carcio Duchesne qui a terminé 3e du prix d'été, non loin de Roxane Griff. Depuis, le cheval a chez lui prouvé sa bonne forme en s'imposant en Suède. Ici, il revient à Vincennes animé de sérieuses prétentions. D'ailleurs, son entraîneur Björn Krupp, l'efficace driver scandinave, se déplace pour le piloter. Le numéro 10, Kumbat Gez, lauréate du prix des Cévennes de bout en bout, autoritaire lauréate toujours là. Cette fois-ci, elle va affronter des chevaux plus affûtés, mais elle conserve tout du moins son mot à dire. Une jument qui aime trotter aux avant-postes. Le 3 également, Thiego Détang, remarqué par sa fin de course dans le prix Marcel Roland, dans lequel il s'est classé 3e. Lui aussi doit pouvoir tirer son épingle du jeu dans cette compétition. Ensuite, c'est plus ouvert pour les places. Je tenterai le 9, Rêve de Belay, et le numéro 8, Rodrigo Jet. Deux chevaux réguliers qui savent finir leur course à la faveur de parcours cachés. Et pourquoi pas le numéro 14, Perlando, qui vient de s'imposer dans la dernière étape du circuit du trotteur français. C'était sur l'hippodrome de Mons, un Perlando qui est en forme, toujours un gambe à l'âge de 9 ans. À la faveur de quelques défaillances, il peut pourquoi pas épingler une belle allocation. 15, 6, a priori deux bonnes bases, Roxane Griff et Royal Dream. Ensuite, on rajoute le 13, Carcio Duchesne, visiteur ambitieux. Le 10, c'est Kumba de Gez, devant le 3, Thiego Détang, le 9, Rêve de Belay, le 8, Rodrigo Jet et le 14, Perlando. A priori, il ne faut pas s'attendre à de très grosses surprises dans ce prix de Bretagne. Toujours à Vincennes, sachez que dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Laurent Coubiche. Il présente le 115, un vent d'ouest. Il s'agit là d'un poulain de qualité, un poulain en retard de gain, remarqué à diverses reprises au cours de l'hiver dernier. Le départ reste son point faible, il a tendance à s'élancer moyennement, mais attention, Laurent Coubiche m'a affirmé que le cheval progressait à ce niveau. Son représentant et son pensionnaire a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes à Laval, 2 courses encourageantes. Il approche de son top niveau, il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Bref, dans ces conditions, je le pense tout à fait capable de mettre tout le monde d'accord. Je vous le répète, c'est un cheval en retard de gain. Le 115, un vent d'ouest. On lui opposera les 2 pensionnaires de Christian Bijon, le 103, un rêve de fort, et le 116, Hugo Barbet, qui viennent de faire jeu égal dans une compétition de même facture. Le premier sera déféré des postérieurs pour la première fois, le second le sera des 4, lui aussi pour la première fois. Le 104, un Ward, qui sera déféré des postérieurs également pour la première fois et confié à Pierre Lévesque, mérite également une mention favorable. 115, 103, 116, 104, petit coup de cœur pour le 115, un vent d'ouest. Autre temps fort de ce programme à Vincennes, le prix Edmond-Henri, un groupe 2 disputé sous la selle. Nous aurons plaisir à revoir dans la discipline le 207 Singalo, qui a montré de très belles choses sous la selle. Il revient ici autre montée animé de sérieuses prétentions. C'est un candidat au succès. Il constitue donc un rival de taille pour le 208 Tango Quick, déféré des 4 ici. Un cheval qui peut se targuer d'avoir déjà gagné le prix Camille Blaiseau, une épreuve de groupe 2, mais surtout le prix de l'Île-de-France sur un parcours de vitesse. C'était un groupe 1, donc un lauréat de groupe 1 au départ de ce prix Edmond-Henri, c'est une première chance. Et le 206, Tigresse du Vivier, qui ne manque pas de référence aux trop montées, peut parfaitement compléter le podium. 207, 208 et 206 toujours à Vincennes. Je termine avec la 7e course dans cette compétition. Attention au 711 Ritz du Bocage. Un cheval très dur à l'effort qui est capable de lancer de la course de loin. Il n'a pas un bout vide pour finir, mais il peut faire un bon dernier kilomètre. C'est ce que m'a confié son entraîneur Florian Pelmoine, dont l'interview sera disponible sur Canal Turf Radio, comme celui d'ailleurs de
Laurent Coubrich qui présente le 115 un vent d'ouest. Donc le 711 Ritz de Bocage doit pouvoir jouer un bon rôle dans cette épreuve. Je lui opposerai le 706 Randolina, qui s'entend bien avec Morgan Levexier, qui sera déféré des 4 pieds pour l'occasion et qui est surtout confirmé dans cette catégorie des amateurs. Attention également au 704 Soja Williams, qui a déjà bien fait avec son jeune pilote du jour. Un Soja Williams qui a également un bon rôle à tenir dans cette compétition, je vous répète, réservée aux amateurs. Résumé chiffré pour la 7e, 711, 706 et 704. Course ciblée à Vincennes en ce samedi 17 novembre, le quintet, la 4e course, mais également la première, la 2e et la 7e. Bon jeu à tous et à demain.